Bonjour à toutes et à tous les amis, comment allez-vous aujourd'hui? On est vraiment là, ça y est, on arrive dans cette immense transformation, il y a ce portail enfin ce portail, on l'a tous les ans, mais on a été préparé petit à petit, notre fréquence augmente et donc là on arrive entre le 26, le nouvel an galactique, jusqu'au 8 août, jusqu'au 12 août même, parce que pendant 3 jours ça va être ouvert, la porte du lion. Il y a vraiment cette transformation intérieure et extérieure qui est en train de se passer, mais c'est vraiment une ascension, une renaissance, hein. On est vraiment en train d'être transformé pour tous ceux qui sont prêts. Sinon, bon, de toute manière, la vie va continuer. Il faut prendre les jours, hein. Chaque moment se suffit à lui-même. Personnellement, je vois que j'ai énormément de responsabilités, aussi bien personnelles que professionnelles que spirituelles, qui m'attendent, hein. J'ai des contrats d'âme assez complexes. Mais enfin, c'est une destinée absolument extraordinaire qui m'est présentée. Donc, on va embrasser ça, on va le faire joyeusement. Et donc il y a toutes sortes de secrets spirituels, mais ça vient comme des révélations personnelles, hein. Et ça pour tout ce que, il y a des choses que vous devez accepter de garder pour vous-même, et jusqu'au moment où notre lumière est suffisamment solide, où on doit pouvoir amener ça dans le monde. Mais en attendant, il y a beaucoup de choses qu'il vaut mieux renforcer intérieurement plutôt que de dissiper l'énergie. Il faut savoir quand même que bon, il y a des choses qui doivent être partagées. C'est bien de continuer à partager notre vérité. Enfin, il y a des choses qu'on doit partager, des choses qui sont que pour nous. Et l'information ne vient que quand on en a besoin, quand on est prêt à la recevoir. Et donc on doit continuer à s'ancrer dans notre lumière intérieure, dans notre divinité, et parce on est toujours connecté, passé, présent, futur, à tout ce que l'on aime. Tous les êtres qu'on aime ou qu'on a aimés sont dans notre cœur, sont connectés. On a cette connexion. Des fois, elle est dormante, on oublie, et puis la mémoire se réveille et on s'aperçoit que la connexion est encore là. Il y a encore des synchronicités qui se passent au niveau de l'énergie quand on suit le flot. Donc tout ça, ça se passe au niveau de l'âme, hein. Et donc, il y a toutes sortes de choses qui sont en train de se réactiver, des énergies qui convergent. Et donc, comme à notre conscience, de plus en plus, notre conscience s'ouvre à notre nature multidimensionnelle, ou à nos natures multidimensionnelles. Donc, on doit continuer à étendre les connexions de notre cœur à toute la nature, à se connecter à toute la nature. La nature est déjà un organisme conscient, qui est toutes ces consciences individuelles, mais il y a une conscience collective qui unifie la nature, le grand esprit, comme on pourrait l'appeler, l'esprit de la terre, l'esprit de la mère terre. Et donc tout ça, c'est éventuellement, on pourra connecter à tout l'univers, hein. Enfin, la conscience évolue, l'unité à l'intérieur continue à grandir au-dessus des polarités, hein. Et donc, parce qu'il y a toujours deux manières d'approcher les choses, hein. Il y a toujours la manière de l'âme et la manière de l'ego. La manière de l'ego nous apporte beaucoup de l'individualité, de notre volonté, sans la sagesse et l'amour de la guidance, apporte, apporte quand même beaucoup de souffrance, il faut le reconnaître, c'est ce qu'on a vécu comme ça. Et pourquoi il y a tant de souffrance dans le monde? C'est parce qu'on s'est laissé déconnecter pendant un moment, mais ça faisait partie du programme. Maintenant, si on reconnecte à notre âme, on reconnecte à la voix du cœur, on reconnecte à l'amour et la sagesse. Mais ça demande de la patience, ça demande de la persévérance, du stamina, du courage de traverser les épreuves, de faire face à nos ombres, ça demande de la confiance, ça demande de la foi. Et parce qu'il y a toujours le raccourci, le côté sombre nous propose toujours un raccourci, mais c'est jamais durable, alors que la voix du cœur, la voix de la volonté divine nous amène vers une réalité de joie, de paix permanente. Et éventuellement, toutes les âmes vont le réaliser, hein, vont se soumettre à leur divinité intérieure et s'aligner avec leur Christos, Sophia, avec l'intelligence du monde spirituel, hein, l'intelligence supérieure du monde spirituel. Et donc on est en train d'intégrer le je suis et le nous sommes en même temps, hein. C'est des deux aspects de notre conscience individuelle et collective. En réalité, pour Dieu, tout ça c'est facile parce que lui est déjà un, et il comprend de l'individualité en même temps. Mais pour nous, des fois, de passer du simple au complexe, de passer de l'individuel au collectif, ça pose toutes sortes on doit vraiment apprendre à lâcher prise de toutes les limitations qui peuvent encore nous retenir pour vraiment arriver dans ce nouvel an galactique, le 26. Et donc c'est vraiment, et puis il y a le Père Noël qui arrive là avec tous ces cadeaux, hein. Donc demain je chanterai peut-être cette chanson sur le Père Noël qui arrive, bien que ça soit traditionnellement, on n'est pas vraiment, c'est pas vraiment Noël, mais ça risque de le devenir. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui.
Je vais tirer quelques cartes pour voir et puis chanter une petite chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons, hein. Ça m'aide vraiment encore actuellement. Là, je suis tout proche de mon point de liberté financière. Ça va être vraiment très agréable. Il y a encore tout le chaos et le conflit. C'est-à-dire que quand on regarde dans le monde, pas forcément nous, parce que si on a fait si on a adresser tout ce qu'on a besoin d'adresser, c'est pas forcément ce que l'on à l'intérieur, mais la vie est en train de pousser, de forcer toutes ces choses qui n'ont plus de raison d'être, toutes ces limitations, toutes ces fausses croyances à la surface, hein. Donc il y a beaucoup de choses dans le monde physique, dans le monde terrestre, sur les médias sociaux, tout ça, qui remontent, hein, toutes sortes d'aberrations, toutes sortes de conflits, de chaos. Donc on doit vraiment rester la paix, la lumière dans le chaos pour continuer à être une sorte de boussole, hein, bien que la vraie boussole, c'est la voie du cœur qui nous montre le nord. Je vais tirer une carte avec la cache. Ah, il y en a une qui est sortie. Ah ben voilà, on va prendre celle qui est sortie, elle s'est échappée toute ça. C'est la sagesse, c'est-à-dire le troisième œil qui s'étend, hein. Il y a, les unicornes, on est tous connectés à un unicorne dans les plans célestes, mais il en reste encore, mais ils sont dans l'océan. C'est les unicornes marins qu'on appelle les narvals. Je n'en ai jamais rencontré physiquement, ou même j'ai rencontré des unicornes astralement, mais pas des unicornes des mers. Donc voilà, je vais retirer quelques cartes, puis finir avec cette chanson. C'est une chanson un peu romantique. Je crois que c'est une chanson italienne au départ, ça s'appelait O Solo Mio. Mais là, c'est la version américaine, anglaise. Ça s'appelle It's Now or Never. Just like this. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrounded. I spent a lifetime waiting for the right time. But now you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way. It's now or never, come hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. 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 Chanson d'Elvis Presley. Donc voilà, très belle journée aujourd'hui. Les transformations arrivent, les changements arrivent, hein, ça y est, on aurait probablement aimé que ça se passe plus tôt, mais bon, faut pas s'attendre, hein. Beaucoup de gens font des prédictions sur les événements politiques et la scène terrestre et tout ça. Occupez-vous de votre liberté personnelle, de votre libération. Une fois que vous êtes dans votre pouvoir, vous verrez que c'est vous qui créez les changements dans le monde, hein. C'est tout ça, c'est notre réveil collectif qui sont en train d'accélérer tous ces progrès dans le monde, et après ça, on est contemplatif de tout ce qui se passe.
Donc justement, la carte de la journée, c'est le renouveau. On est vraiment en renouveau en ce moment, hein. La sagesse, ça reste l'unité, rester dans l'unité, l'unité du cœur, l'unité de l'amour, l'unité. On découvre toujours des nouveaux niveaux d'unité. L'univers, c'est très très grand, c'est très vaste. Il y a toujours des nouveaux niveaux d'unité à découvrir, d'unification. Ce qu'il faut comprendre, c'est la clairvoyance, de pouvoir voir derrière le voile des illusions, percevoir avec l'œil de l'esprit les choses. Ce qu'il faut faire, c'est la libération. On est en train de se libérer, on se prépare, il y a la libération qui arrive. C'est quelque chose on a cultivé à l'intérieur de nous et qu'on tenait à rester concentré sur votre point de liberté. Et l'aboutissant, ça va être le bien-être, hein. C'est vraiment il y a des niveaux de bien-être et de liberté que Dieu nous prépare, qui sont bien au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, hein. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts, que vous profitez de cette journée et que vous vous préparez pour tous ces jours fantastiques qui arrivent. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Salat.